2 mai 1933, le jour où la presse évoque pour la première fois l'existence du monstre du Loch Ness. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Le 2 mai 1933, les abonnés de l'Inverness Courrier découvrent un article relatant l'observation d'un monstre dans le Loch Ness, un des nombreux lacs parsemant la région. Dans ce reportage, le journaliste Alex Campbell explique que les époux Mackay ont eu la surprise de leur vie le 9 avril précédent. Ce jour-là, alors qu'ils longent le Loch Ness en voiture, une étrange apparition à la surface des eaux attire l'attention de Mrs. Mackay. Aussitôt, elle crie à son mari de se garer. Tous les deux peuvent alors observer au loin une créature qui roule sur elle-même et plonge à plusieurs reprises. Ils la comparent à une baleine de 2 ou 3 mètres de long s'ébattant dans une eau bouillonnante. Déjà, quelques années plus tôt, des riverains avaient croisé une créature de la taille d'un phoque en traversant le lac en barque. L'article du 2 mai marque l'avènement du mythe du monstre du Loch Ness. À partir de ce jour, les observations se multiplient. Le 22 juillet 1933, un couple de Londoniens affirme avoir vu la créature de 8 mètres de long ramper devant eux sur la route. Ils décrivent, je cite, une chose proche d'un dragon ou d'un animal préhistorique. L'épidémie gagne bientôt la presse nationale puis internationale qui dépêche même des envoyés spéciaux. La première photo de Nessie est publiée le 6 décembre 1933 dans le Daily Express. L'année suivante, un gynécologue londonien réussit un cliché montrant une tête et un long cou sortant hors de l'eau. Cette photo est présentée comme la preuve ultime de l'existence de Nessie. Sauf que, 40 ans plus tard, le gynécologue avoue s'être livré à un canular. Le supposé monstre n'est qu'un sous-marin pour enfants affublé d'une tête sculptée. Une série réalisée par Megan Kieki.